Salut les gars, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Huis Clos TV. Aujourd'hui, on se retrouve à Huis Clos avec un joueur de l'Asvel et international sénégalais, Mbaye Ndiaye. Mbaye, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille. Ouais, ça va, tranquille. Ça me fait plaisir de t'avoir. C'est partagé. Les gens, ils te connaissent pas. Je veux dire, je suis sûr que tu as des choses à nous raconter. Ouais, on va essayer, hein. On va essayer. Comme tu dis. Mais Déjà, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir d'être merci, là. merci. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Bon, moi je m'appelle Mbaye Ndiaye. En France on dit ça, mais chez moi on dit Mbaye Ndiaye. Donc je suis international sénégalais, je suis un joueur de l'Asvel. Et voilà, je suis né au Sénégal, j'ai grandi là-bas. Et je suis arrivé en France en 2017, au centre de formation. Simple, efficace. Il paraît que ton surnom c'est Air Sénégal, ça vient d'où ça? Ah, je sais même pas comment vous expliquer. Bah, quand j'étais à Blois, un peu, on va dire. Parce que, à ce qui paraît, j'ai des qualités athlétiques, que saute haut. Du coup, il y a un petit là-bas qui fait genre les matchs. Il a commencé à lancer le nom Frère Sénégal, et c'est commencé à partir comme ça. Après, ça fait plaisir, c'est flatteur, mais bon. Ouais. On va dire, c'est mes qualités physiques qui ont fait que, voilà, on commence à m'appeler Air Sénégal. Je suis traumatisé les arceaux, quoi. C'est ça. On va dire ça. Mais ça fait doucement quand même. Ok. Et déjà, est-ce que tu peux expliquer ton poste au basket pour ceux qui connaissent pas, ton rôle sur le terrain? Parce qu'il y en a, ils sont pas familiers avec le poste d'ailier. Ok. Bah après, moi, j'ai commencé le basket en poste de meneur. Quand je suis arrivé en France, ma première année en France en espoir, je jouais meneur. Et parce que j'étais petit. Et d'un coup, j'ai commencé à grandir vite. Et j'ai commencé à perdre un peu l'habilité, genre, parce que quand t'es grand, il faut que tu te laisses un peu plus. C'est un peu dur. J'ai commencé à décaler sur le poste d'ailier. J'ai commencé à être ailier. Bah, le poste ailier, c'est, avec mes qualités, c'est plus aller au rebond, voilà, faire des drives, quand t'es seul, tu shootes. Donc, là aussi, je joue 3-4, je joue ailier et fort. Donc, j'essaie d'aider avec mes qualités parce que je suis un grand ailier. Parce qu'avec ma taille, je peux jouer 4. Même des fois, je peux dépanner en 5 aussi. Donc, j'ai de l'avantage. En ce moment, je joue 3 postes. Ok. Ouais, t'es assez polyvalent, quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, t'es né à Thiès? Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Déjà, je suis né à Thiès, au Sénégal. Thiès, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton contexte familial, dans quel contexte t'es né? Ton enfance, est-ce que c'était simple, c'était difficile? Comment t'as vécu ton enfance à Thiès? Non, franchement, c'était bien. Franchement, j'ai grandi là-bas, j'étais dans les bonnes conditions, on va dire, mais c'est pas tout à fait les mêmes conditions qu'ici. C'était un peu dur quand même, mais on n'était pas une famille où, genre, on avait besoin, bah, on mangeait à nos faim, quoi. C'était bien, quoi, on va dire. Et j'ai grandi au fur et à mesure. J'ai grandi avec on a une famille un peu nombreuse, on va dire. J'ai 4 sœurs, un frère. Ok. T'es l'aîné? Non, je suis le deuxième plus petit. J'ai une petite sœur. Ok. Et pratiquement tous mes sœurs, ils faisaient du basket. Et moi, au début, bah, je n'aimais pas trop le basket. Ouais. Bon, après, on va parler de ça après. Mais sinon, les conditions sont bien. Bah, on était bien. Donc, j'avais pas du mal à... Voilà, j'allais à l'école, tout ça. Donc, franchement, il n'y avait pas de galère de... Ok. T'étais un bon élève à l'école. Ouais, on va dire ça. Mais après, au bled, si tu travailles pas... Parce que moi, j'aimais bien le basket. J'aimais trop le basket. Ouais. Et j'étais obligé. Mon père me disait, si tu travailles pas, tu vas pas aller à l'entraînement. Ouais. Après, le basket, c'était plus pour s'amuser un peu, parce que tous mes potes... Bah après, au début, tous mes potes, c'était du basket. C'était du foot, parce que moi, j'ai fait du foot, j'ai fait centre de formation en foot. Ok. Tu joues quel poste? J'ai joué attaquant pointe. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai joué attaquant pointe. Après, je suis parti au goal. Mais voilà, j'ai fait centre de formation. Après, j'ai commencé à bifurquer sur le basket, parce que y a mes sœurs, j'allais regarder les matchs. Je commence à me dire, ouais, c'est pas mal, on fait l'ambiance, tout ça. Ouais, c'est un autre monde. À les voir à leurs entraînements, tout ça. Parce que mes 3 grandes sœurs, elles faisaient du basket. Du coup, petit à petit, je commençais à être sur le côté, prendre la balle, à dribbler. Et une fois, le coach me dit, en fait, ça va, tu dribbles bien quand même. Il me dit, ouais, si tu veux, tu peux commencer à venir à l'entraînement. Et j'étais petit, j'étais jeune. Ouais, t'avais quel âge? J'avais 6-7 ans. 7 ans, ok. Et j'étais derrière le ballon, je courais derrière de partout, je laisse tomber. Ouais. Et après, bah, j'ai commencé le basket parce que, vas-y, on m'a dit, viens, après, il y a mes sœurs, tout ça. Ouais, t'as été un peu influencé, en fait. Ouais. Après, mais de côté, je connais le foot aussi. Ouais. Parce que j'étais en train d'hésiter, parce que tous mes potes, ils faisaient du foot. Du coup, sur ça, après, d'un coup, après, j'ai arrêté le basket.
je me suis focalisé sur le foot. Donc après, j'arrête le foot, je me focalise. Après, je savais pas ce que je Ouais, voulais. c'était un peu mélangé dans ta tête. Parce que j'étais, après, d'un côté, j'étais trop petit. Je me suis dit, bah, le basket, c'est pour les grands. Ouais. Tout ça. Au niveau de la taille, t'avais un peu, tu te Et disais, j'étais vraiment trop petit. Et après, bah, on commence à me dire que tu joues bien au basket, donc faut être focus. Bah, basket, ouais. je commence à faire focus et c'est parti de là, quoi. Ok. Ça m'étonne parce que la plupart des footeux, des basketteurs qui sont au basket aujourd'hui, ils disent qu'ils ont commencé par le foot, tu vois. Ouais. Et la plupart, ils disent qu'ils étaient défenseurs ou gardiens, tu vois. Ouais. Et toi, ça m'étonne, tu me dises attaquant, tu vois. Non, franchement, j'étais attaquant. Ça marquait, hein. Peut-être. T'aurais pu être en équipe nationale avec Sadio, alors. Ouais. Non, ça revient. Je sais jamais. Mais ouais. Ok. Et du coup, ta première licence de basket, tu la prends où? Tu commences à jouer en club où? En fait, moi, j'ai commencé petit dans un club à côté à Thiès, ça s'appelle Don Bosco. Là, j'ai commencé un peu, c'est eux qui m'ont commencé. Après, Manima, les bases, quoi. Et après, bah, j'ai changé de club parce que le club là, c'était un petit club qui jouait pas les divisions au Sénégal, les hautes divisions au Sénégal. Et il y avait l'US Rail qui était juste à côté aussi. Ok. J'ai commencé là-bas. Et de là, c'est parti. J'ai commencé à jouer. Et je commence à avoir des secours, ouais, le petit, il est bon, il est pas mal. Et de là, j'ai commencé à jouer à l'US. en cadet. Ok. Ouais. Et c'est à quel moment tu te dis dans ta tête, là, je vais en faire mon métier, ça devient sérieux? Jusqu'au début, genre jusqu'à quand j'ai eu mes licences, quand j'ai commencé à jouer, c'était juste pour le plaisir. Ouais. Je me suis jamais dit, ouais, pourquoi pas. Je me suis dit, vas-y, le basket, il y a trop de monde qui fait du basket, genre, jamais je vais percer, voilà. T'étais défaitiste un peu. Ouais, mais j'aimais quand même, jamais. Je kiffais quand même. Je regardais, genre, les matchs NBA, je me disais, ouais, ça fait rêver. Et après, quand j'ai commencé à jouer en cadet, bah, Cadet, c'est quel âge à peu près? À cadet, c'est vers les, on va dire, 15-16 ans. Après, moi, j'étais un peu précoce, j'avais des bases un peu. Donc, je jouais en cadet, Ok. mais j'étais déclassé en junior. Je jouais cadet en même temps et junior. Junior, ok. Et le temps passe. Je fais partie des meilleurs jeunes au Sénégal. Quand je jouais cadet, mais déclassé en junior, des meilleurs jeunes en junior. Et j'étais parmi les 10 du Sénégal. Du Sénégal, ouais. Et tout le monde commence à parler, ouais, franchement. Et je commence à un peu dominer en même temps les deux divisions. Et d'ici là, un jour, on m'a fait rentrer en match officiel en senior, dans la division au Sénégal. Et t'avais quel âge? là, j'avais 16 ans. 16 ans, direct première division. Ouais, 16 ans, 17 ans. Oh, c'est fort. Et bam, je commence à jouer. Et c'est mon premier match, j'ai tout éclaté. Je sais pas, T'avais la dalle. J'avais la dalle, je rentrais dans tous les sens et c'est parti de là. Et là, t'as commencé à te faire un nom. Là, j'ai commencé à me faire un nom. Et après, au fur et à mesure, c'est arrivé à Bouna, mon agent, qui est venu au Sénégal. Lui, il vient souvent au Sénégal faire des camps, aider les jeunes, donner des conseils, amener des matos pour voilà, aider les gens qui ont besoin. Du coup, il y a des contacts là-bas. Il a fait des tests pour détecter les 30 meilleurs jeunes, on va dire, scolairement et basket, en parlant. Ok, les deux. Okay. Ouais. Mais ouais, lui aussi, il se base aussi sur les études. Bouna Ndiaye. Ouais, c'est ça. C'est l'agent de Victor de Mbanyama aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, je faisais partie des 30 jeunes avec qui on a sélectionné pendant 3 jours. Tu vois, ils nous ont logés. Ils nous ont donné de la nourriture, des maillots, des équipements de basket, tout ça, des ballons. Ils nous ont parlé avec nous, nous fait rêver, quoi. Ils dit que voilà, nous donner des conseils, tout ça. Et pendant ce temps-là aussi, ils nous ont entraînés, ils nous ont donné des bases du basket. Pendant ces 3 jours-là, ils ont fait des camps, on a joué, ils ont fait des équipes pendant les 3 jours. Et à un moment, à la fin, le dernier jour, on a fait un All-Star Game. Et genre 2 équipes, 12 joueurs, et on doit jouer l'un contre l'autre, quoi. Et d'ici là, j'ai fini meilleur joueur du camp MVP. Ah ouais. J'étais récompensé sur ça. Et d'ici là, après, on a gardé contact avec Bouna. D'ici là, il est venu voir ma famille. On a commencé à tisser des liens. C'est là qu'on commence à dire pourquoi pas, on va pas tenter d'aller à l'étranger. Quelque chose et tout. Et d'ici là, après moi, de base, vu que je regardais tout le temps la NBA. Ouais, tu rêvais déjà de percer. Les États-Unis, tout ça. Je me suis dit, vas-y. Moi, c'est les États-Unis que je vois. Il m'a posé la question, tu veux aller où, jouer où? Moi, je suis les États-Unis, hein, pourquoi pas. Après, voilà, on s'est bien posé, on a continué à
à poser, genre, où c'est mieux, où c'est le pour et le contre. Après, lui, vu qu'il est plus influent en France, il m'a dit, on peut aller aux États-Unis si tu veux, mais moi, si je t'amène au- Aux États-Unis. en France, En France, si ouais. tu t'emmènes en France, tu gagneras direct, tu auras un salaire direct et tu vas jouer Ouais, direct, tu vas être important, tu quoi. vas être Genre. important, quoi. Ok. Et d'ici là, bah, je me suis même pas posé de Tu t'es questions. lancé Je me suis dit, direct. bah, let's go. Et d'ici là, je commence à me rendre compte que bah, je peux faire un truc, quoi. Ouais, dans le Et basket. c'est là que Ok. c'est parti. T'avais quoi, 16, 17 ans? Ouais. Ok. Et pendant ce temps, au niveau de ta famille, tes parents, ils étaient comment vis-à-vis de ton choix de se tourner vers de tourner vers le basket? Est-ce qu'ils étaient pas... Parce qu'en tant que parent, tu vois, tu peux avoir des inquiétudes. Des fois, tu te dis, il n'y a pas de certitude dans le sport, tu vois. Il suffit d'une blessure ou... Au début, il était sceptique parce qu'il connaissait pas déjà le gars qui commence à m'approcher, mon agent là actuellement. Ils disaient, ouais. Après, il y a des gens autour avec mon agent qui travaillent là-bas aussi, qui sont au Sénégal, qui ont venu rassurer la famille que voilà, il va aller là-bas. C'est pas que pour le basket, il va continuer ses études. Si ça marche pas le basket, les études sont là. Donc d'ici là, bah, on a convaincu nos parents. Nos parents ils ont eu d'accord et mon agent les a enregistrés tout le temps au téléphone. Ils ont envoyé des trucs pour moi, pour montrer que voilà, il y a l'envie des équipements, des Il y a vêtements, tout tout, hein. ça. Et d'ici là, bah, ça s'est fait naturellement, quoi. Ok. Et aujourd'hui, tes parents, ils suivent un peu ta carrière? Ah Ils ont oui. quel regard sur ta carrière un peu? Ah bah, c'est une fierté, hein. C'est une Après tout le temps, ils sont là, et c'est une fierté de voir leur fils, quoi, jouer, voilà, être professionnel et jouer. Même quand j'ai commencé à jouer avec l'équipe nationale, Ouais, plus c'était là. encore plus incroyable. Ah là, ils étaient. Des fois, ça parlait, même ça, il y avait des larmes qui coulaient. Même moi, Sérieux? ouais, franchement. Alors, eux, même mes matchs ici, ils regardent des matchs. Ils regardent des matchs. Depuis le Sénégal ouais, et tout. des matchs en direct. Ils regardent Incroyable. jamais mes matchs. Et après, on a un groupe de famille. Après, il y a les commentaires. Sur Parce WhatsApp qu'eux et aussi tout. connaissent le basket, il y a mes sœurs. Ouais, ils suivent et tout, Du du coup, coup. en mode, ouais, il y a une action, tu devais faire ça, tu devais faire ça. Ouais, te corrige un peu. Corrige ça, il faut prendre des initiatives, des trucs comme ça. La prochaine fois, ça, ça. Et après, on rigole tous ensemble. Et l'ambiance, franchement, c'est cool. Incroyable, incroyable. Et je voulais savoir aussi, aujourd'hui, t'as toujours des contacts avec des gens de l'USRA à Dakar. Il y a des gens qui ont joué en pro, qui ont réussi à percer quand même. Ouais, j'ai eu des potes qui sont un peu partout, aux États-Unis, en Espagne. Mais voilà, on va dire, il y en a, ils jouent maintenant en pro, mais c'est pas division de, comment on dit en Euroleague. Moi, je joue en Euroleague, quoi. Ouais. C'est pas les plus grosses. Les gros aussi, ouais. Mais sinon, j'ai des potes qui sont là-bas, qui ont joué là-bas aussi. Mais il y en a aussi qui sont aux États-Unis, en Espagne. Ok, donc tu arrives en France, tu te fais, bon, grâce à ton agent, Bouna. Ouais, après, ça. ouais, ça s'est fait comme ça. Après, on a arrangé, j'ai dit OK pour la France. Et après, mon agent, il a négocié. En fait, il était en train de négocier un contrat d'un autre joueur. Youssouf Ndoye, c'est un Sénégalais aussi, qui était à Bourg. Bourg-en-Bresse aussi. Ouais. Du coup, bah, il a dit que, après, il a parlé de moi, qu'il connaît un petit qui est, franchement, il est talentueux, tout ça, qu'il veut le placer et tout, et ça s'est fait comme ça. Et je suis venu à Bourg. À Bourg-en-Bresse, ok. Ouais. Et comment tes années de formation elles se passent, vu que tu dois faire l'école et tu dois aller au basket en même temps? Est-ce que tu as des horaires aménagés ou tu as pu suivre normalement ton cursus scolaire? Alors, quand je suis arrivé, j'avais un peu du mal de parler français couramment, on va dire. Ok. Genre, au Sénégal, on parle quand même français. Et quand je suis arrivé, j'ai fait des tests. Ils m'ont dit que... En fait, quand j'ai quitté le Sénégal, je devais faire terminale. Quand je suis arrivé ici, il y a bac... comment on dit même bac... Bac, il y a différents bac types. français, Bac français, bac de français. En premier, quand tu passes, Ouais. passes un bac français. Et je suis arrivé, ils m'ont dit... Moi, j'étais en S au Sénégal. Il y avait le basket, mais si tu travailles pas, tu vas pas au basket. Donc, on était obligé, quand même. Tu vois, je faisais S au Sénégal. Et là, je suis arrivé. Ils me disent que... Ils m'ont fait passer des tests en maths, français, anglais. Bah, après, mon niveau de français, il était pas... Je parlais quand même, mais c'était pas waouh, quoi, on va dire. Parce que je me suis pas habitué à parler français tous les jours. Tous les parce jours. que nous, on est en langue Wolof. En Wolof et toi. Du coup, c'est parti par là. Après, ils m'ont dit, on peut te faire un truc, c'est mieux que tu refasses première. Et comme ça, tu passes le bac français. Comme ça, tu t'habitues à la culture française et tout. Et je dis non, je commence à péter la tête. Je dis non, ouais, j'ai pas fait tout ça pour revenir et redoubler ou et tout. faire un truc, tu vois. Mes parents, j'ai parlé à mes parents et tout ça, on a parlé à mon agent. Après, j'ai dit, pff. Après cette année-là, je me suis dit, je parlais à mes parents, je me dis, cette année, je vais pas aller à l'école.
Ah ouais? Ouais, Cash. ouais, cash. Je dis, je peux pas. Du coup, d'ici là, bah, je suis pas allé à l'école. Parce que fallait que je m'adapte. Et il y avait trop de trucs aussi à régler, tout ça. Du coup, j'ai continué à faire des cours quand même. Ok. Des cours en anglais et français, faits par le club. Il y a des profs qui venaient à la salle avant mon entraînement. Je fais 1 heure avec, chaque jour 1 heure. Et après, j'enchaîne avec mon entraînement. Mais c'est des profs avec qui je travaille avec le club, quoi. Ok. Et au-delà du basket, est-ce que déjà tu as connu des difficultés dans l'adaptation? Parce que tu vois, t'es loin de ta famille. Et tu vois, au Sénégal, il y a l'habitude d'avoir la famille, grande famille. Là, t'arrives, t'es tout seul dans une ville que tu connais pas. Ouais, franchement, c'était dur. C'était dur. Vraiment, c'était dur. Parce que j'ai jamais quitté la famille aussi longtemps déjà. J'ai déjà voyagé quand même. J'ai déjà fait. J'ai déjà allé à Upfolom, India Africa, tout ça, des trucs comme ça. Tu Ok. vois. J'ai déjà fait ça, mais c'est des trucs 10 jours, tout ça, des trucs comme ça. Tu rentres, tu sais que tu vas rentrer. Et là, tu sais que dans ta tête que tu vas partir. Tu vas voir ta famille tous les 1 an, on va Un dire. an, une fois par an. Une Ouais. fois par an, tu vois. Et dans ma tête, au début, t'es excité, tu te dis, vas-y, j'ai envie d'y aller, genre, je pense même pas à ça. Ouais. Et quand t'es vraiment posé, et que le temps passe un peu, Tiens, ouais. et tu te dis, ah ouais, putain, la famille me manque quand même. Et en plus, l'adaptation, le fait que, voilà, tu parlais pas tous les jours français, le fait que, et voilà, tu es obligé de tisser les liens. Moi, je suis quelqu'un de timide, je parle pas trop. Je suis obligé de parler avec les gens pour, Ouais, voilà, tu dois te forcer. T'es obligé de, voilà, s'adapter au climat aussi. Je suis arrivé, voilà, il y avait le froid, Ouais, il y a le froid et tout, ouais. que j'ai jamais vu la neige, des trucs comme ça. Ouais. Franchement, au début, c'était un truc de ouf, mais après, quand tu te poses, tu te dis, ah ouais, la famille me manque. Il y a des moments où, en plus, mon première année en centre de formation, c'était dur quand même. C'était dur. Ouais, Ok. je cache pas, où je suis arrivé, physiquement, j'étais pas prêt. Je sais, j'ai fait mes recherches. On m'a dit que t'étais tout skinny quand t'es arrivé. Physiquement, j'étais pas prêt. Je crois que je faisais 70 kilos. Ouais, 70 kilos, quoi. Ouais, franchement, je faisais aller-retour du temps, j'étais mort. Genre, j'arrivais pas à m'adapter, genre, physiquement. C'était dur. Je commençais à faire hypertrophie des séances où, genre, il faut que je me... Et puis, il y a des moments, je me pose dans ma chambre comme ça, je me regarde, je me dis... Un jour, j'ai appelé ma mère. Je lui dis, maman, je rentre, je peux pas. Ah ouais, tu voulais abandonner, quoi. J'abandonne. Et des fois, je cache même pas. Des fois, ma famille, j'étais en train de pleurer, en mode, ma famille me manque. Et là, je peux pas. J'arrive pas à... Tu vois que voilà, avec les gars avec qui tu joues, ils ont été dans des bonnes conditions. Toi, tu arrives, t'es là, t'es pas encore prêt physiquement, il faut que tu te surpasses plus. Et moi, voilà, après le basket, au début, c'était juste pour le plaisir. Et là, tu te rends compte qu'il faut que tu fasses plus. C'est sérieux. C'est sérieux, qu'il faut que tu fasses 10 000 fois plus, même quand tu viens du bled. Alors que ici, il y a déjà les gens qui ont déjà tous les infrastructures et tout. Ouais. Toi, tu dois travailler 10 000 fois plus parce qu'eux, ils ont déjà dedans, tu vois. Okay. Et après, bah, il y a des moments, j'ai craqué. Il y a des moments, si tu as des parents qui sont derrière, qui sont derrière, qui te poussent, ils se disent, est-ce que tu penses que tu as laissé ici et si tu veux revenir? Est-ce que tu penses que, voilà, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et quand tu y penses aussi, tu penses que la difficulté qui est au bled. Les sacrifices que tu as fait. Les sacrifices que ça a fait, et que si tu réussis, la famille vont être fiers de toi, tout ça. Je continuais, je l'ai lancé. Après, je commençais à m'habituer à avoir des potes. Ouais. Et après, je commençais à me lâcher. Tout seul. Et là, physiquement, je commençais à être bien. Ouais. Et là, deuxième année, je commençais à tout défoncer en jeune, quoi. Trop bien, trop bien. Et qu'est-ce que tu as dû gommer dans ton jeu comparé à quand tu jouais au Sénégal et quand tu arrives en France? Qu'est-ce que tu as dû améliorer ou gommer? Alors, des défauts? moi, quand j'étais au Sénégal, comme je disais, je jouais meneur. J'avais un shoot, je faisais partie des meilleurs shoots au Sénégal. Okay. Genre les meilleurs shooters au Sénégal. Mais quand je suis arrivé, je commence à grandir. Genre, d'année en année, je commence à grandir de 3-4 cm. Ouais, tu perds en skills un peu. Ouais, je perds en skills, je perds un peu et je commence à vouloir commencer à dunker, à faire le show, tout ça. Quand tu commences à faire ça, maintenant, tu as des shoots ouverts, tu continues plus à shooter. Après aussi, il y a l'adaptation, le fait que t'es au bled, tu shootes n'importe comment, tu marques, mais tu marques, quoi. Ouais, et là, il y a des professionnels, il y a des gens, il y a des coachs qui connaissent le truc, quoi. Qui te disent, il faut qu'on change son shoot, il est comme ça, il est comme ça. Après, tu commences à perdre l'habilité de shooter. Ouais. Et là, d'ici là, j'ai commencé à décaler un peu en poste ailier. Et mon jeu a commencé à changer. Je commence à être explosif, à commencer à être sur le drive, dunk. Je commence à un peu laisser le shoot au côté. Vu que je commençais à changer mon gestuel et tout. Ok. Du coup, c'est ça. Hein. Et après, au fur et à mesure,
On m'a dit que, voilà, avec mes coachs, quand on parlait, on m'a dit que j'ai des qualités physiques, que je dois jouer sur ça. Capitaliser là-dessus. Capitaliser sur ça et qu'un peu plus travailler sur ça. Et après, le reste, ça va venir. D'ici là, j'ai commencé à me pousser sur mes qualités physiques, aller au panier, dunker, faire le show. Ouais, ok. Donc après, en 2020, tu quittes Bourg-en-Bresse, mais c'est ça? Ouais. Et donc après, mais là-bas, t'as plus joué en jeune, en championnat espoir, c'est Ouais, ça? en fait, il s'est passé quoi? Je suis arrivé, j'ai signé 3 ans de contrat pro. Ok. Premier Contrat pro. Non, contrat stagiaire. Stagiaire, ok. Non, aspirant et stagiaire. Ok. On va dire. Le premier contrat, c'était aspirant. Les 2 autres, c'était stagiaire. Mm. Du coup, mon première année en espoir, tranquille, j'ai fait mon année tranquille. C'était pas waouh, quoi, on va dire, mais je me suis adapté à la fin, quoi. Comme je dis qu'il y avait des galères au début, Ouais. quand j'étais un peu fébrile. Et deuxième année, j'ai fait une vraie année. J'ai fait une vraie année. J'ai fini dans le 5 majeur de la saison. En espoir. En espoir et Ouais, tout, en ok. espoir, ouais. J'ai fini dans le 5 meilleur de la saison. J'étais bien, franchement, j'étais bien. Et après, derrière, on avait un camp LMB aussi. Il y avait un camp LMB, tous les, on va dire, les gens les années, genre, les gens de mon âge, quoi, on va dire. Les 2000, les 99. On a fait un camp, genre les 30 meilleurs, on va dire, on était 30 ou 20 meilleurs en France, quoi. C'était à l'INSEP. Et j'ai fini MVP du truc. Ah ouais, Et ça, c'était lourd, ça m'a ouvert grave des trucs. Parce qu'il y avait tous les coachs des équipes de Pro B, Pro A qui venaient voir. Quoi. Ouais. Parce qu'après, on était amené à, c'était chaud, on était amené à passer les steps. Les steps et tout, ouais. Et d'ici là, j'ai fini MVP. Je suis revenu. Je me suis dit, j'ai plus rien à jouer en espoir, on va dire. Parce qu'il me reste un an quand même. Il te reste un an de contrat. Un an de contrat et un an d'année en espoir. Et je me suis dit, avec mon agent, je me suis dit, je n'ai plus rien T'as plus rien à gratter là-bas, quoi. Dire, tu vois, j'ai tout fait, j'ai un peu dominé, on va dire. Pourquoi pas aller chercher ailleurs, tu vois. Il y avait des coachs, il y avait des équipes qui me contactaient de coach et j'attendais de voir comment ça se passait. Après Bourg, ils ont, j'ai pas fini l'année, j'ai pas validé mon 3e année de contrat. Bourg, ils ont annulé le contrat, ils m'ont fait un contrat pro. Ok. Encore pour 3 ans. Ils m'ont dit, ouais, ils me promettent des trucs en mode, tu vas jouer. Après, moi, au début, j'étais pas GFL, on va dire. J'étais pas considéré comme en français. Je formais localement, quoi. Ouais. Parce que le règlement disait qu'il faut faire 3 ans. 3 ans. 4 ans en centre de formation. En France et tout. 3 ans. 3 ans, ouais. Mais ça a changé la règle, c'est pour ça que je suis devenu maintenant GFL. Et d'ici là, après, ils ont déjà construit l'équipe cette année-là. Il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait déjà 6 étrangers. Et moi, je pouvais pas jouer s'il n'y a pas de blessés en étranger ou tout ça. Donc, j'étais obligé de continuer à jouer en espoir. Alors que j'étais avec les pros quand même, j'étais dans les vestiaires, Ouais, t'étais avec eux et tout. Voilà. J'ai jamais eu ma chance. Des fois, il y avait des blessés. Après, le monde pro, ils sont comme ça. Peut-être que j'étais pas encore prêt à jouer. Ouais, peut-être pour eux, t'étais pas. Ouais, j'étais pas prêt à jouer. Et du coup, ça a fait que j'ai pas eu ma chance de moment. Après, partir. j'ai joué quelques matchs quand même. Enfin, quand t'es jeune, enfin, tu rentres. Ouais. Comme ça, tu vois. Ils te donnent des bouts de match et tout. J'ai continué à jouer en espoir aussi. En espoir, après, voilà, j'étais tranquille, quoi, on va dire. J'ai fait une année bien quand même, à 15-16 points de moyenne. Mais bon, après, je me suis dit, c'est bon, je vais pas ça sert à rien. Rester là en mode à ne pas jouer, quoi. Parce que j'ai un contrat pro, mais ça me sert à quoi? Si tu joues pas, s'ils ne te calculent pas, c'est ça. D'ici là, après, on a eu des contacts avec Yablois. Yablois, c'est ça, ouais. Là, ils ont contacté mon agent. Mais à ce moment-là, j'étais en sous-contrat encore. J'ai 2 ans de contrat. Ouais. Et après, il y a eu l'année de Covid qui devait venir. Du coup, là, ils voulaient me prendre pour finir la saison avec eux. Mais il y avait le Covid. On n'était pas certain comment ça allait se passer. Du coup, après, on a arrêté le championnat. Du coup, j'ai pas pu aller là-bas. Après, là, ils étaient tous intéressés sur le fait qu'ils étaient premiers en Pro B et ils devaient potentiellement monter en Pro A. Jouer la montée en Pro A. Ou genre, s'il y a Chine Blanche, il n'y a pas de montée. Et du coup, on a fait ça. On a rempli mon contrat, ils ont payé le buy-out pour que je parte, quoi. Ok, ils ont payé les frais et tout. Les frais, ouais. Ok. Du coup, d'ici là, je suis parti à Boula. Ça s'est fait comme ça. Et Boula, ils voulaient me signer en tant que s'il reste en Pro A, s'il reste en Pro B, s'il monte en Pro A, ils voulaient quoi que coûte me signer. Te signer et tout. Il n'y avait pas de... Ouais, ils avaient kiffé sur toi, quoi. Du coup, je suis parti à Boula. J'ai signé 3 ans là-bas. Et là-bas, c'est justement là où tu te révèles en pro, t'arraches tout.
Raconte-nous un peu tes 3 ans là-bas, ton bilan que tu fais. Parce que Du coup, après, je me suis dit, ça sert à rien de rester à Bourg-en-Bresse. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je vais descendre de l'étage. Moi, je voulais jouer pro à direct, tu vois. Mais du coup, comme que j'ai pas le niveau, on m'a pas donné mon centre des sultans, je vais aller en Pro B ou trouver un truc, tu vois. Je suis à Blois, c'était un très cher à l'idéal. Et Blois, ils avaient des projets pour moi, parce qu'ils m'ont signé à 3 ans. Donc 3 ans, ça veut dire qu'ils ont confiance en toi. Ils ont confiance en moi, quoi. Voilà, je suis allé les premières années. Dans le 5 départ, j'avais des responsabilités quand même. Voilà, j'ai fait un vrai boulot quand même, ils m'ont bien aidé quand même, mentalement et physiquement aussi. Genre, ils m'ont bien aidé à me progresser, genre, dans le milieu pro, on va dire, parce que c'est là-bas que j'ai commencé, c'était un vrai pro, quoi, on va dire. Parce que, voilà, j'étais à Bourg, mais j'étais en centre de formation. Et d'ici là, la première année, j'ai eu un peu de galère de blessure quand même, je cache pas, j'ai cassé le poignet, deuxième année. Ah ouais. Quand je suis arrivé, quand même, j'ai eu galère de blessure un peu, quand même. Je me suis cassé le doigt, là. Après, Pas de chance. Pas de sens, mais j'ai fini quand même la saison bien, première saison. Après, deuxième saison, c'est là que je commence à exploser, on va dire. À bien jouer, que finalement, je commençais à être bien, quand impactant sur le terrain. Et ça n'a jamais changé le projet qu'ils m'ont promis, que voilà, j'étais dans le 5, je jouais bien. T'étais titulaire, ouais. J'étais titulaire, le coach me faisait confiance, quoi. Ok. Et tellement t'es bon, t'arraches tout, t'es désigné pour être All-Star en 2022. Ouais. Quand tu joues à Blois. Qu'est-ce que ça fait d'être désigné au All-Star Game, tu vois, parmi les meilleurs joueurs du championnat, aux côtés de Wembanyama, Eli Okobo et tout? Qu'est-ce que Ouais, franchement, c'était un truc où on m'a annoncé ça, j'étais en mode, j'avais même pas les mots. Franchement, Ouais. C'était un truc. En plus, le club de Blois, il n'y a jamais eu un All-Star qui est sorti là-bas. Ouais, t'étais le premier, genre. Le premier, on va dire. Après, il y avait quelqu'un qui a fait le concours de dunk, mais moi, j'ai été le premier, genre, vrai All-Star qui joue. Venant de Blois, quoi. Venant de Blois, qui joue pendant les matchs, quoi. Et ça me faisait vraiment plaisir. Je recevais plein de messages. Et franchement, ça m'a bien encore boosté, bien me montrer que ça, c'est que le début, quoi. Qu'il y a d'autres trucs qui arrivent. Qui peuvent arriver, quoi. Il y a plus à continuer à travailler. À Bercy, 15 000 personnes et tout. Ah ouais, c'était magnifique. Incroyable. Incroyable. Et j'avais les yeux pleins, comme ça. Ouais, j'étais là. En plus, c'est All-Star, mais j'étais All-Star étranger. C'est ah le plus ouais. dur. C'était quoi? C'était Monde versus. Ouais, j'étais avec les Mondes. Ok, ouais. Pour être sélectionné, c'est dur quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers et tout. Ils sont forts, ouais, les Américains et tout. Ouais. Et c'est arrivé, et franchement, j'ai vraiment enjoy, quoi, on va dire. Incroyable. Ouais. Et pendant cet événement, c'était l'année où il y avait la grosse hype autour de Wemby, tu vois. Je pense qu'il devait être drafté l'année d'après. Ouais. Tu l'as côtoyé un peu. Vu que tu le connais, est-ce que tu as une anecdote sur lui, quelque chose que tu retiens de lui? Non, mais tu l'as pas trop côtoyé? Non, si, quand même, je le connais quand même, parce que on a le même agent, on fait des fois des camps d'été ensemble. Ouais. J'ai joué contre lui aussi. C'est un bon gars, franchement, c'est un bon gars. Et ce qu'il fait là, c'est incroyable. Ouais. Avec sa taille, ce qu'il fait, c'est vraiment du jamais vu, qu'on va dire. Moi, après, j'ai pas d'anecdote, mais franchement, il est dur à défendre tout le temps. Hein. Ah ouais. Et moi, il y a une action aussi qui m'a marqué, c'était avant son draft. Quand les finales, je crois, c'était contre Monaco. Monaco, ouais. Ils ont joué Monaco en finale. Il y a une action, il a shooté, la balle, il a même pas, à 3 points, la balle, il n'a même pas touché. C'est pas rentré. Il a repli pour remettre. Ah ouais, il a remis. Il y avait Strazel qui défendait sur lui, c'est ça, ouais. Cette action-là. Ça t'a choqué, hein. C'est pas aimé de faire ça. Ouais. En tout cas, il fait des trucs, même à NBA, voilà, il n'y a rien qui l'arrête, quoi. Ouais. En tout cas, moi, je suis dit, la santé, quoi. C'est ça qui va. Il va tout déchirer. Déchirer. Mais franchement, c'est un bon gars en plus. Je l'ai côtoyé un peu pendant les camps d'été, tout ça. On a le même agent. Ouais. Il a une bonne mentale. Franchement, ouais. Ok. Et du coup, t'as aussi été sélectionné pour la Summer League. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça s'est fait? Alors, la Summer League, en fait, je crois que je me suis blessé en 2021. Ouais, 2021, je crois. Ouais. Après, c'était mon dernière année d'études à la draft. Je devais me présenter à la draft, on va dire. Essayer de voir si j'ai les possibilités d'être drafté, quoi.
Et là, j'ai pas pu parce que je me suis blessé, je crois, 1 mois ou 2 mois avant la draft. J'ai Ok. cassé le poignet. Tu t'es cassé le poignet. Du coup, Ouais. tu t'es pas présenté. Non, je me suis pas présenté. Ok. Moi, j'étais pas encore guéri parce que ça, mon truc m'a pris, je crois, 7 8 mois. Ouais. J'ai pas joué. Et d'ici là, quand je suis revenu sur le terrain, quand après j'ai tout déchiré, j'étais All-Star. Après, d'ici là, il y a mon agent qui m'appelle, il m'a dit à Denver qu'il veut que tu fasses la Summer League avec eux. Et moi, j'étais choqué, j'étais en Pro B. Je me suis dit, Ouais. ah, c'est Ouais, quoi ça? je suis le seul joueur de Pro B qui va faire une Summer League. Ouais. On me dit, ok, moi, j'étais là, j'étais content, j'étais Ouais. excité d'y aller. Je me dis, je vais prouver, je vais montrer ce que c'est, quoi. Voilà. Après, en plus, découvrir comment ça joue là-bas, comment ça se passe là-bas. Et voilà, je suis allé direct à Denver, j'ai fait 1 semaine. Je me suis entraîné, franchement, trop. Les trucs, les matos, les infrastructures, c'était au top, incroyable. C'était dans les bonnes conditions. Franchement, c'est un truc à Belle faire. expérience. Belle expérience. Ok, donc en gros, c'est un peu un tournoi d'exhibition où les équipes NBA testent les talents, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a les joueurs qui sont draftés Ouais. et qui sont genre dans ils sont devant, quoi. C'est les options number one, quoi. Ils sont là pour pouvoir se montrer encore plus et ils rajoutent d'autres joueurs pour que les autres joueurs se montrent aussi en même temps avec eux et ils font un tournoi entre les équipes, quoi. Ok. Et je suis allé à Denver 1 semaine. Après, il y a toute l'équipe et les gens invités, tout ça, qui sont là. On s'est entraînés un peu ensemble. Après, de là, on est parti à Vegas. Et c'était là le tournoi. Et ça s'est bien passé, franchement. Après, je peux te dire que c'est un peu business quand même. C'est devenu un peu business, la Summer League. Dans quel sens? Dans quel sens? Parce que tu sais qu'il y a des joueurs qui sont là et que tu es sûr que tu joues mieux qu'eux. On va dire, je dirais pas que je suis plus bon qu'eux, mais tu peux te dire qu'ils sont pas un truc wow, quoi. Ouais, ils sont pas exceptionnels, quoi. Et bah après, ils ont des contacts, ils connaissent beaucoup de gens au milieu qui sont placés, on va dire. Ils arrivent à avoir des contrats, quoi. Tu veux dire? Je dirais pas contrat, mais le fait de jouer. Parce que les 2 premiers, j'ai pas joué. Ok, ouais, t'as pas eu de temps de jeu. Ouais, j'ai pas eu le temps de jeu. Et après, au fur et à mesure, je commençais à jouer. Quand je suis rentré et que j'ai commencé à faire des vraies choses, ils m'ont laissé jouer, quoi. Mais je trouve que c'est un peu business, on va dire. Mais après, voilà, c'est comme ça. Moi, l'expérience m'a plu et que, voilà, j'ai probé qu'une équipe franchise NBA qui m'appelle pour faire la Summer League, pour voir comment je joue. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, quoi. Ok, et du coup, là, vu que t'as pas pu te présenter à la draft, la NBA, c'est toujours dans un coin de ta tête ou tu te vois faire toute ta carrière en Euroleague? Non, en vrai, c'est toujours, tout le monde, entre guillemets, tout le monde rêve de jouer en NBA. Ouais. Moi, c'est une rêve d'enfance. J'ai toujours regardé les matchs NBA, j'ai toujours kiffé. J'espère un jour je vais jouer en NBA. Après, c'est jamais, voilà. Là, je me plains pas parce que je joue en Euroleague. C'est 2e meilleure ligue, je crois, à part la NBA. Ouais. Je me plains pas, je joue en Euroleague. Je suis bien, mais si j'ai la chance d'avoir un contrat en NBA, pourquoi Ouais, pas? tu vas foncer. Je vais foncer direct. Parce que voilà. C'est quoi ta franchise de rêve? Je sais pas, en France, j'ai vraiment pas de franchise, j'aimerais bien juste jouer, quoi. Jouer en dans NBA. une équipe, jouer en NBA, quoi. Après, j'ai des joueurs de préférence, j'ai des joueurs que je kiffe bien et voilà, que je suis souvent, mais bon. Ok. Et aujourd'hui, tu te retrouves à l'Asvel, plus grand club français de basket. Ça a été quoi le discours auprès de toi, de tes agents pour te faire signer ici? Et qu'est-ce qui t'a convaincu dans le projet? Alors, moi, j'ai fini à Blois. On a bien fini, quoi. On a bien fini. J'ai été All-Star, comme tu dis. Et que je suis GFL, parce qu'il y en a pas beaucoup dans le marché, quand même. Et j'avais beaucoup d'équipes qui étaient sur moi. Il fallait que je choisisse. Et qu'avec mon agent, on s'est posé. Tu peux pas nous dire les noms des équipes? Non, il y en avait beaucoup. Mais après, ça date, ça fait... T'as oublié, toi. J'ai un peu oublié, tu vois. Et du coup, l'Asvel, c'était avec mon agent, on s'est posé, on a dit que ça pouvait être un truc bien pour moi. Après, j'appréhendais un peu parce que vu qu'il y a des joueurs qui sont passés et que moi, j'étais jeune, ils sont passés qui n'ont pas joué, j'appréhendais un peu quand même comment ça va se passer. Est-ce que là-bas, je vais jouer? Parce que je sors de Blois. Où je jouais beaucoup, voilà, pratiquement, voilà. Et est-ce que si je vais là-bas, comment ça va se passer? Moi, je suis jeune, j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de signer quelque part ou rester sur le banc. rester sur le banc ou gratter des minutes, quoi. J'appréhendais un peu. Après, finalement, j'ai parlé avec les gens de l'Asvel, les staffs, tout ça.
Après, d'après le discours, ils m'ont convaincu, franchement. Ouais, tu t'es dit, tu signes. Je me suis dit, j'ai dit à ma famille, je me suis posé avec mon agent, il dit, on va foncer. Ok. On va foncer, c'est juste qu'il faut avoir la dalle. Même si je sais que c'est en équipe d'Euroleague. Le temps de jeu, ça va pas être donné. Donc on a foncé et voilà, maintenant je suis là. Maintenant, voilà, je kiffe. Tu kiffes, ok. Je kiffe, ouais. Et est-ce que Tony Parker, il a pesé dans la balance et c'est quoi tes rapports avec lui? Non, je dirais pas. Voilà, Tony Parker, c'est vraiment quelqu'un quand même, tu vois. Ouais. Ouais, il est souvent là, des fois, après les matchs, il donne des conseils. Tu vois, à un moment, il a fait un discours quand on a gagné c'était contre le Real, je sais plus. Ouais, puis je sais plus Ouais, exactement. c'était contre le Real. Le Real, ok. Ouais, à l'Arena. Et il a fait un discours envers moi. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Ouais, j'ai vu. C'était un vrai truc et j'ai vraiment kiffé son discours. Ouais. And by, I don't know what to say about you. Energy, your activity, it's an example for every basketball player. Same as Theo, you're unbelievable, seriously. I've been watching a lot of basketball in my life. The way you play, your energy, it's an example. Every kid should watch you play. It's unbelievable. Et voilà, après, il y a des joueurs qui m'entourent, qui sont des vrais joueurs, voilà, que j'apprends derrière et que je progresse de jour en jour et d'année en année. Quoi. Ok. Et t'as appris c'est qui la personne de qui t'as le plus appris ici dans le vestiaire? Je pense avoir une idée, mais... Non, en vrai, dans les vestiaires, je m'entends avec tout le monde déjà, je m'entends avec tout le monde. Après, c'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs voilà, qui ont du vécu, que j'apprends tous les jours à côté, comme des joueurs comme Nando. Ouais, je pense à lui. C'est un vrai joueur. Et voilà, il donne souvent des conseils sur le terrain quand même. Il n'hésite même pas, quand tu fais des erreurs, il vient, il te dit fais ça et tu n'avais pas le droit de faire ça. Et moi, je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Donc voilà, je suis à l'écoute. Après, il y avait d'autres joueurs aussi. Il y a trop de joueurs. Après, nous, on s'entend trop bien. Ouais, c'est une bonne étrangers, comme Ricain, comme tout le monde, nous, on s'entend trop bien. Et voilà, on n'a pas de mal à se dire des choses, quoi. Ok. Et, voilà. Et en signant ici, est-ce que tu as senti quand même un changement de statut, même que ce soit médiatiquement? Parce que là, tu vois, c'est un gros club historique. T'es à Blois, qui est un petit club de Pro B. Même là, en venant ici, même dans la vie de tous les jours, est-ce qu'à Lyon, tu sens quand même beaucoup de sollicitations? Comment vous vivez, les joueurs de l'Asvel? Ouais, après, ça change. Je sors de Bourg-en-Bresse, qui est une petite ville aussi. Je suis arrivé à Blois. Ouais. Et là, à Lyon, c'est une plus grosse ville. C'est une grosse ville. Et côté aussi, club aussi, c'est une coupe historique, avec beaucoup de trophées, beaucoup d'histoires. Et je dirais pas, il n'y a pas eu gros de changements, on va dire, médiatiques, tout ça, mais voilà, j'ai plus de, voilà, maintenant je suis je suis un joueur d'Euroleague, j'ai plus les gens parlent plus sur de toi. De moi, quoi. Maintenant je suis un peu, commence à être impactant dans le jeu. Ok. Les gens sur Lyon, ils te reconnaissent un peu ou tu t'es tranquille? Ouais, ça dépend des fois. Mais après Lyon, c'est un peu grand. Ouais. C'était pire sur les petites villes, à Blois ou à Bourg. Ouais, Blois, ouais, ils te reconnaissent plus facilement. Ou c'est petit, ou que des gens, quand tu sors, ils te reconnaissent. Mais après, aussi des fois, tu crois des gens, mais ils te posent des questions, ils te demandent quand même. Ouais. Ok. Et en venant ici, ta cadence au niveau des matchs, elle a augmenté. Comment t'as vécu? Parce que là, tu passes quasiment sur un rythme NBA, tu vois, t'as un match quasiment tous les 2-3 jours. Ouais. Après, je dirais que moi, j'aime bien. T'aimes bien? Je dirais que j'aime bien parce que tu sors, parce que, je crois, comme tous les basketteurs, t'aimes pas t'entraîner une semaine. Pendant une semaine, tu t'entraînes et tu joues que les week-ends. Tu préfères, voilà, avoir 2 matchs par semaine ou 3 même. Et que t'es là, tu joues, tu enjoy, quoi. Moi, j'aimerais pas m'entraîner, genre, pendant une semaine et jouer juste le vendredi ou le samedi. J'attends encore une semaine. Et je crois, d'après tout le monde aussi, ils kiffent, quoi. Mais après, faut s'habituer quand même. Parce que c'est un rythme vraiment élevé. Ouais, c'est compliqué. Avec beaucoup de repos et faut beaucoup de repos et beaucoup de mental, quoi. Parce que tu finis, tu perds un match, tu dois rejouer dans 2 jours. Imagine, tu te déplaces en avion ou un truc là, tu es dans les transports, tu rentres, tu n'as même pas le temps de te reposer et tu dois repartir. Ouais, tu repenses direct au prochain match. Tu fais un match de merde et tu te dis, ah putain, tu es en train de réfléchir. Ouais. Et bam, il y a un autre match qui se met. Après là, t'es bizarre, ouais. Ok. Et cette saison, tu faisais ta meilleure saison en carrière, on va dire, avec ton shoot, ce qui s'était amélioré et tout. Et malheureusement, en décembre, tu t'es blessé en Euroleague. Déjà, raconte-nous l'action du match, comment tu l'as vécu, tout ce qui s'en est suivi, la rééducation. Tu sais, les croisés que tu t'es fait, tu vois. Donc, c'est
c'est une très grosse blessure. Ouais, franchement, ça fait mal. Ça fait mal parce que franchement, j'étais bien sur le terrain. Ouais. J'étais en train de faire un truc où ça pourrait m'amener un peu plus haut, quoi. Et bah, je me suis blessé en décembre. Je me suis blessé contre Partizan. Partizan là-bas. Sur un truc de, vas-y, j'étais tout seul, un truc de merde, je voulais faire un pas décalé. Parce qu'il y avait quelqu'un devant moi, en contre-attaque, je voulais faire un pas décalé comme ça. Et quand j'ai posé mon premier pied, bam, j'ai senti que... T'as senti un truc bizarre. C'est parti, quoi. Et... Tout de suite, t'as capté que c'était les croisés ou tu... Non, je me suis douté, je me suis dit, c'est pas ça. Dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est pas ça quand même. Tu vois, c'est pas grave. C'était en train de m'arracher dans ma tête, c'est pas ça. Bah, quand j'ai fait le premier bam, bah, j'ai lâché la balle, bam. Je me tiens comme ça. Après, il y a le kiné qui arrive, les gens, ils m'ont relevé, tout ça. Et je me suis dit, dans ma tête, j'étais en train de me dire, non, c'est pas ça, ça doit pas être ça, c'est pas ça. Tu vois, après, je me posais sur le banc derrière les joueurs comme ça. Le kiné, il regardait comme ça. Bah, il a regardé un peu, il me dit, je crois pas, c'est ça. Après, attends, mais on va glacer, tout ça. Et du coup, on glace. Je commence à me sentir bien. Je commence à sautiller derrière pour, je dis à kiné, dis au coach, c'est bon, je peux rejouer, quoi. Et moi, j'étais là, après, le coach me dit, en plus, on devait jouer 2 jours après, on devait aller à Zalgiris pour jouer contre eux. Le coach me dit, non, mais on prend pas de risque. Là, on rejoue dans 2 jours, ça sert à rien. Tu te reposes et on repart pour demain, quoi. J'ai dit, ok, au calme, il y a un avantage qui arrive, je me pose tranquille. Après, on rentre, je boitais quand même parce que je sentais que... ouais, t'étais pas complètement... Après, ils ont fait le test des croisés, ils m'ont dit, normalement, il y a rien. Mais quand même, demain matin, on va faire un test pour voir, on sait jamais. Moi, je dors tranquille. Je me sens que j'ai mal un peu quand même. Mais je me dis, vas-y, c'est par ça, parce que c'est un peu... Et le matin, bah, on est parti faire test. Résultat, Croisé. t'étais dégoûté dans ta tête. Dans ma tête, j'étais là, j'étais posé comme ça, j'étais là, je bougeais plus. Je me dis, non, c'est pas moi, pas là. Pas cette saison, pas là. maintenant. Après, c'est le truc qui arrive. Hein. C'est la vie. C'est le truc qui arrive. Hein. C'est la vie. Et maintenant, bah, en vrai, ça va, je suis bien entouré, ça se passe bien. C'était dur quand même, c'est long. C'est long. Franchement, c'est long. Là, ça fait 5 mois, là. 5 mois quand même. 5 mois que je suis blessé. Je commence à retoucher la balle un peu, courir, shooter des fois. Ça fait plaisir. Heureusement, je suis bien entouré parce qu'au début, c'était dur. Mais voilà, je suis bien entouré. Il y a les staffs de l'ASVEL, il y a ma famille. Et tout le monde sont derrière moi, quoi. Ok, ton retour à la compétition, il est prévu pour quand à peu près? Bah, je dirais saison pro. Hein. Saison prochaine. Parce que je prends vraiment mon temps parce que c'est des blessures où, genre, si tu prends pas et tu muscles pas bien, tu peux rechuter direct et que c'est des trucs risqués, quoi. Surtout si là, fin juin, ça sera 6 mois, c'était entre 6 mois et 8 mois. Et j'ai des tests à passer. Si ça se passe, je peux commencer à faire des indifs intenses, jouer un peu. Mais je préfère prendre mon temps. De toute façon, les playoffs vont finir vers les 25, tout ça. Je ne pouvais pas rejouer tout ça dans tous les cas. Il y a l'équipe du Sénégal. Ça me donne envie parce que... On va en parler, t'inquiète. Bon, voilà. Ouais. Bah, de toute façon, bah, là, ça fait depuis 2021 que tu es international sénégalais. Et bah, déjà, c'est quoi ton regard sur la génération qu'il y a là actuellement? Franchement, il y a des vétérans en Afrique. Il y a la balle là, qu'on dit. Basketball Africa League. Là. Voilà, je suis les matchs. Forcément, il y a du niveau. Il y a beaucoup de gens qui commencent à aller là-bas et jouer là-bas. Ça paye, on va dire. Donc, franchement, il y a du talent en Afrique. Il faut l'exploiter et c'est tout. Ok, et c'est quoi tes ambitions là avec la sélection? Parce que là, il y a l'Afro-Basket qui joue là. Tu pourras pas jouer, mais... Mes ambitions, bah après, je sais pas, j'ai toujours eu des galères de blessures. Même la dernière fois qu'on a l'Afro-Basket, j'ai fait toutes les sélections, tous les fenêtres. Je fais partie des gens qui ont qualifié l'équipe. Ouais. Et bam, je me suis cassé le poignet. Du coup, tu peux pas jouer à la compétition. Et là, il y a mon jeune qui me dit est-ce que je prends les risques de commencer direct dans une compétition où, voilà, c'est en Afrique, ça joue, c'est dur. C'est dur, tu vois. Bien, non, je prends pas le risque et que j'attends la saison prochaine, j'attends bien, quoi. Pour bien revenir, quoi. Et bien entamer doucement et sûrement. T'as raison. Et après, j'ai parlé à mon agent, ils m'ont dit, voilà,
ça sert à rien de forcer. Mais là, j'ai pas encore pris de décision où je vais pas. Parce qu'après, je suis en contact avec le coach sénégal qui me demande comment je vais, tout ça. Mais à voir. Tu te précipites pas, quoi. Ouais, T'as ça, j'ai raison. pas vraiment envie de prendre de risques, quoi. Même Ok. si le cœur aimerait bien aller jouer pour mon pays. Franchement, ça fait toujours plaisir de jouer pour son pays. Mais faut être à 100%. T'as raison, t'as raison. Faut pas prendre de risques. Et là, est-ce que t'as des projets pour ton après-carrière ou même pour le basket au Sénégal après? T'as déjà réfléchi à ça? Ouais, j'ai déjà réfléchi, ça fait réfléchir quand même. Parce que le basket, c'est pas. Je vais pas faire le basket toute ma vie, quoi. C'est éphémère. Et à bout d'un moment, tu vas arrêter, tu vas commencer à se poser des questions et voir ce que tu vas faire après le basket. Donc, c'est des trucs où je me pose souvent des questions quand même. Après, à voir, moi, j'aimerais bien essayer aussi dans la continuité, être dans le milieu de basket. Pourquoi pas coacher, pourquoi pas travailler dans le truc où voilà, c'est en rapport avec le basket. Ok. Après, des projets au Sénégal, bah, après, moi, j'ai des projets immobiliers aussi, donc ça va aboutir. Ça a commencé depuis. Donc, Ah, projet immobilier et tout? ouais, Ok. ça commence à prendre forme. Et après, au Sénégal, bah, là, cet été, je vais partir au Sénégal en juillet. Je vais amener des affaires pour des jeunes là où j'ai commencé le basket pour les donner là-bas. Ouais, c'est bien. Tu transmets un peu. Transmets un peu, donner des conseils un peu si je peux. T'as raison. Parler aux gens. Et voilà, faire rêver les jeunes là-bas, quoi. C'est important. Parce que eux, ils pensent que on a réussi alors qu'on n'a pas encore réussi. Parce qu'ils pensent que tu es ici, ah, ça y est, il a réussi sa vie. Alors que quand tu viens ici, tu vas travailler 10 000 fois encore plus que quand tu étais au bled. Ouais. C'est ça qu'ils comprennent. Parce que tu vas venir en place, tu vas voir des gens qui sont déjà à l'aise, qui sont déjà tout pour eux. Et toi, tu viens d'arriver, il faut travailler 10 000 fois plus que... Ouais, tu viens de loin, c'est ça qu'il faut leur dire. Et justement, tu as un message pour tous ces jeunes basketteurs qui te regardent, qui rêvent de faire carrière. C'est quoi ton message? Ouais, il faut toujours rêver, il faut toujours travailler. Franchement, il faut travailler. Et même quand tu as la possibilité d'arriver dans un pays ou aller aux États-Unis ou aller en France, c'est pas que tu es arrivé et que c'est bon. C'est plus dur quand tu arrives. C'est plus dur que c'est là que tu dois avoir encore plus la dalle. Ouais. Et souvent de réfléchir et de penser là où tu viens. Genre, tu te dis, ouais, comment ça se passe là-bas? Est-ce que. Non. En fait, tu dois travailler encore 10 000 fois plus que les gens qui sont déjà ici, qui sont tout. Ouais, qui sont déjà en place. Qui sont déjà tout. Et toi, tu dois travailler encore plus. Et il faut toujours avoir la dalle. T'as raison. En tout cas, beau message, message. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de revenir très vite à la compétition. Merci. Ça m'a fait plaisir de t'avoir parce que les gens, ils te connaissent pas, tu vois. Donc, ouais, j'avoue que après, moi, je suis quelqu'un de discret. C'était discret et tout. Mais franchement, ça fait plaisir quand même. Ça fait un moment qu'on parle, toi et moi. Ouais, on voulait faire ça. Donc, ça me fait plaisir de le faire avec toi. Donc, franchement, merci. Ok. En tout cas, j'espère que l'échange, il aura été constructif et qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à vous abonner. Faut leur dire de s'abonner, hein, parce qu'ils avaient... Faut pas hésiter, hein. Abonnez-vous. En tout cas, merci et à bientôt. Merci à vous. Tout le monde. Ciao. Ciao.